Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu un bug, je me dis que si j'ai un bug dès le début ça ne va pas le faire du tout. On se retrouve pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Pour tout vous dire, ça fait plus d'une semaine que je l'ai sorti sur mon blog. Donc si vous n'avez toujours pas les liens, sont dans la barre d'infos. Donc il y en a qui sauront forcément les livres que j'ai choisis. Mais je me dis que tout le monde ne suit pas là-dessus et que ça pouvait être fun de vous faire une petite vidéo là-dessus. Sachant que la semaine dernière j'ai quand même sorti pas mal de vidéos, je me dis que c'était peut-être un peu trop de vous en sortir encore une. Donc je vous en mets juste maintenant. C'est la première fois que je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous mets les liens du blog de Guimauze dans la barre d'infos pour avoir toutes les conditions, les dates. Donc ça dure, enfin ça a commencé le 1er septembre et ça finit le 30 novembre. La tête dans les étoiles. Donc, il y a plusieurs choix en fait. Le but c'est de valider une sous-catégorie en lisant au moins un roman qui correspond un peu à ça. J'ai décidé de pas trop m'emballer, de regarder un peu les livres que j'avais déjà. Il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas, mais que je voulais absolument acheter pour cette période. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter en français ou en anglais. Mais en tout cas, je veux le lire dans cette période-là. Ça fait des mois que je veux le lire. J'attends le mois des propices. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier menu est automne frissonnant. Donc, il y a trois sous-catégories et j'ai décidé d'en valider 2. Donc, tout d'abord, il y a Tu n'en reviendras pas, qui est... angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire. Et pour ça, j'avais pas envie de mettre un Franck Sillier. J'ai décidé de sortir enfin de ma palle 4e singe de J.D. Barker. Donc je l'avais déjà mis dans ma palle au mois de juillet je crois. Mais j'avais pas du tout eu le temps de le lire. Et sachant que ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma palle, je me dis que c'est le moment propice, sachant qu'en fait c'est un thriller. Je sais pas trop si c'est un policier ou un thriller, mais je crois que c'est un thriller. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà lu un des livres que je vous présente, à me donner votre avis, à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoil s'il vous plaît, mais ça peut m'intéresser. Et la deuxième catégorie que j'ai voulu valider, c'est les eaux de David Jones. Donc forcément j'ai voulu parce que David Jones, Pirates des Caraïbes, enfin voilà. Et le thème c'était piraterie, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme. Pour cela j'aurais pu très bien mettre Fille des cauchemars de Kendra Blake, dont je vous ai parlé la semaine dernière. La semaine dernière ? Oui, c'était la semaine dernière pour mon vlog, mais j'ai décidé de sortir une lecture VO qui me fait envie depuis un moment, mais vous n'imaginez même pas. Elle était aussi dans ma palle de juillet ou de août ? De août. Je vous l'avais présentée dans ce que j'amène avec moi en vacances, et il s'agit de To Kill a Kingdom de Alexandra Christo. Donc comme vous pouvez voir, ça va parler de mer, d'océan, puisque c'est une réécriture de La Petite Sirène. Donc je pense que on est dans l'ambiance. Je sais pas s'il y a des pirates, s'il y a ceci, mais en tout cas, je sais que ça va se passer dans l'eau. Deuxième menu, il s'agit de Automne enchanteur. Et la première catégorie que j'ai choisie, c'est Down by the Sally Garden. Et il fallait prendre un roman à base de poèmes, romanesque, romance, gothique. Donc moi j'ai choisi la romance avec
Behind the Bars de Brittany C. Cherry. Donc c'est un SP, donc forcément je savais que voilà, il y allait forcément avoir des romans, j'en ai d'autres, j'en lirai d'autres. Donc cette catégorie sera validée plein de fois. Mais j'ai choisi celui-là parce que c'est celui quand même qui me fait le plus envie et dont j'ai le plus hâte. J'ai trop hâte de le lire. Et la deuxième sous-catégorie que j'ai décidé de prendre, c'est Prenez garde aux souliers pointus. Et c'est le livre que je n'ai pas, puisque j'ai décidé de lire The Wicked Deep de C. Earnshaw. Ouais, She Earnshaw. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Mais je pense que vous savez de quoi il s'agit. Je vous mets l'image juste là. Donc c'est la lecture qui me fait très envie. Je ne sais pas si je vais encore la lire en français ou en anglais. Mais j'ai trop envie. Elle me fait envie depuis qu'elle a été traduite. J'ai trop hâte. Le troisième menu, c'est Automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie que j'ai choisie, c'est Jack-o'-lantern. Et là, il fallait prendre un sujet à base d'Halloween, enfance, Samhain, je sais pas trop ce que c'est, Samhain, et Feel Good. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai choisi donc le Feel Good, donc rien à voir avec le Halloween, l'épouvante, etc. puisqu'il s'agit d'une lecture déliée. Il s'agit de À l'aube de ma nouvelle vie de Frédéric Espel. J'en ai d'autres d'elle, enfin j'en ai un autre roman d'elle. C'est un des seuls déliés que je n'ai pas lu. Je sais que je vais en recevoir un, donc dans tous les cas je lirai un feel good même si c'est pas celui-là. Mais j'ai très envie de le sortir de ma palle parce que cette autrice me fait très envie, me fait beaucoup de l'œil et je l'ai acheté à Livre Paris. Et voilà. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les éditions Délié, je vous conseille à 1000% pour des lectures doudou. Je vous conseille. Et la deuxième catégorie que j'ai décidé de remplir, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter, s'il vous plaît. Et il s'agit de lire des nouvelles, un recueil de nouvelles. Et j'ai décidé de lire, donc c'est ma lecture en cours, c'est The Assassin's Blade de Sarah J. Maas, qui est le préquel de la saga Throne of Glass. Et en fait, il est composé de 5 nouvelles. Donc dans ma vidéo Do I Have That Book, je vous disais qu'elle en a 4, mais en fait elle en a 5. Je fais une lecture commune en ce moment avec certaines filles de Bookstagram. Et voilà, j'ai déjà lu les 2 premières nouvelles, donc voici comment je vais valider cette sous-catégorie. Et le dernier thème, le thème de cette année, c'est automne astral. La première sous-catégorie que je vais valider, c'est Rêverons-nous de moutons électriques. Et il fallait lire un roman sur le thème du rêve, de la science-fiction, Android, post-apocalyptique. Donc j'aurais très bien pu prendre le 2e tome du Faiseur de rêves. Ça se trouve, je vais le prendre pour rajouter des points, pour rajouter des pages dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Mais j'ai décidé aussi de sortir une grosse bricasse. Elle est vraiment grosse. Une grosse bricasse de ma pile à lire que j'ai depuis un moment. Et il s'agit du 1er tome de Illuminae. Donc je crois que ça se passe dans l'espace. Je crois que c'est un peu de la science-fiction. Donc pour moi, ça compte. Et j'ai trop hâte. Alors oui, c'est une grosse bricasse. Apparemment, ils se lisent très vite. Ils sont très bien. Après, je ne suis pas hyper science-fiction. C'est pas le genre que j'aime le plus. Mais il me faisait trop envie et voilà. Et je ne l'ai jamais sorti de ma palle pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Et pour terminer, le dernier roman que je vais vous présenter, le thème la catégorie est Songe d'une nuit d'automne. Et il fallait trouver une couverture dans les couleurs bleu, violet, mauve. J'en ai pas oublié. Et pour cela, j'ai choisi une nouvelle lecture VO. Donc si vous comptez bien, il y en a 3 quand même. C'est quand même pas mal. Et il s'agit de A Curse So Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi? Je ne pense pas. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. J'ai trop hâte de la lire. Je crois qu'il y a la suite qui sort en 2020. Tout début 2020, je crois. J'en entends que du bien. Et la beauté, quoi. Il est trop beau ce livre. J'ai trop hâte de le lire. Il est trop beau.
Bref, voici ma palle pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc oui, il peut changer. Oui, je vais sûrement rajouter des livres. Pour l'instant, j'ai une palle donc de 8 livres avec 3352 pages. Pour 3 mois, c'est largement faisable, sachant que j'essaye de lire 5000 pages par mois. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, à me donner vos liens ou me dire vos pales dans la barre d'infos, dans la barre de commentaires juste là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, même si vous ne faites pas le Pumpkin Autumn Challenge, vous pouvez quand même commenter. Je vous mets tac juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!